Eh bien bonjour à tous, dans ce rendez-vous mensuel des sorties du mois, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui du coup pour la sortie du mois de décembre. Je dis bien la seule sortie puisque malheureusement nous aurons qu'une seule boîte Yu-Gi-Oh qui va sortir dans ce mois de décembre. C'est vrai que ça fait peut-être un peu pauvre par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir cet hiver, et pour les périodes de Noël c'est vrai qu'il n'y aura qu'une seule nouvelle boîte à mettre sous le sapin. Je veux bien sûr parler de la boîte Frères des légendes qui sortira début décembre. Dans cette vidéo du coup nous allons parler exclusivement de cette boîte et de ce qu'on pourra retrouver à l'intérieur, et également du fameux concours de Noël que je prépare chaque année, puisque je vais vous donner dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, toutes les informations que vous devez avoir pour participer à mon fameux concours de Noël. Il y aura 5 lots, il y aura plein de choses. Je ferai une vidéo précisément pour vous présenter tous les lots ainsi que les conditions de participation, etc. Bref, on est parti tout de suite pour la vidéo, mais avant n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait plaisir, et à me lâcher un petit commentaire si voilà, pour débattre tout simplement, ça serait cool. Du coup, notre seule et unique extension de ce mois de décembre va sortir le 2 décembre 2021. Donc il faut savoir que Frères des légendes sera la nouvelle boîte qui était autrefois les fameuses batailles de légendes qu'on avait eues. On en avait eu 3 si je dis pas de bêtises. Donc ce sont des boîtes qui ont 4 ultras et une secret avec plein de cartes à l'intérieur assez sympathiques. Cette boîte sera commercialisée au prix de 78,80 € en précommande chez mon partenaire, ou bien 83,90 € au plus bas le jour J. Ce qu'il faut savoir évidemment, ces boîtes, ce sont des boîtes de 24 boosters, de 5 cartes par booster, évidemment comme je vous l'ai dit, 4 ultras, une secret, et à l'intérieur on va retrouver énormément de nouvelles cartes. Donc la série normalement va être composée de 90 cartes, donc 60 nouvelles cartes, donc c'est vraiment une grosse boîte qui va apporter pas mal de support à beaucoup de decks et d'archétypes, et nous aurons 30 rééditions qui seront, je pense et j'espère, assez sympathiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette boîte au niveau des informations que j'ai déjà à vous proposer et qu'on a eu tout simplement? Évidemment, la carte maîtresse de cette boîte, ce sera la gouttelette de l'interdit, carte de tournoi pour les joueurs méta, que je recherche personnellement, donc n'hésitez pas à checker les vidéos, puisque le jour de la sortie, je pense, je sais pas combien on va s'ouvrir de boîtes, mais on va essayer de chercher cette gouttelette de l'interdit, et j'espère vraiment pouvoir la choper avec vous. Nous aurons également plein de nouveautés, à savoir les fameux Kuribo qui vont apparaître dans cette boîte. Plein de nouveaux Kuribo pour le deck de Yugi Muto, avec je pense notamment à Kuribandi qui est dans l'anime et qui a jamais été édité à ce jour, donc ce sera vraiment pas mal à récupérer. Ça va faire vraiment également beaucoup de cartes Kuribo sympathiques pour les collectionneurs. À l'intérieur, nous aurons aussi de nouvelles cartes pour l'archétype Fleur Synchronique et Chevalier Noble du deck de Chéri Leblanc. Nous aurons également de nouvelles cartes Inister qui vont faire leur apparition dans cette boîte. Pas mal de cartes Utopie également pour le deck de Yuma. Après, évidemment, il y aura énormément de cartes d'animé dans cette boîte, puisque je pense que c'est la logique de Konami quant à proposer ce genre de produit. Malheureusement, les joueurs méta vont être beaucoup moins intéressés par le contenu de cette boîte que les collectionneurs, ou même personnellement moi, collectionneur de decks d'animé, c'est une boîte vraiment très intéressante. Pour moi en tout cas, voilà. En parlant de personnages d'animé, cette boîte du coup il y aura des nouvelles cartes pour Yugi Muto, Zane Truesdale, Cyrus Truesdale, il y aura Chéri Leblanc, il y aura Ai, il y aura également Yuma Tsukumo avec tous les monstres Utopie. Et après c'est à peu près tout ce qu'on a, puisque bon, après on n'est pas à l'abri des rééditions et des surprises, puisqu'on n'a pas spécialement d'informations dessus. Et quant aux nouvelles cartes, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que je pense que ce sera essentiellement les cartes du booster Animation Chronicle qui est sorti au Japon, dont je vous mets quelques extraits à l'écran. Je suis persuadé qu'on aura ces cartes là dans cette boîte. Donc on peut apercevoir de l'Utopie, on peut apercevoir des électroménageurs, des cartes Inister. Donc dans la logique et le descriptif que Konami nous propose sur sa page officielle, il semblerait logique, et de toute façon ça a été plus ou moins annoncé, que les cartes de Frères de Légende seraient également les cartes de Animation Chronicle qui sont déjà sorties en OCG. Et malheureusement les amis, c'est à peu près tout ce que je peux vous proposer au niveau de cette boîte. Ah si, une carte en version astrale, je pense ce serait normal. J'ai pas l'information officielle. Je sais que dans l'animation chronicle, et je vous ai mis le scream, on a le dragon Léviathan numéro 17 en astral rareté. Enfin,
considérée comme une Starlight. Et on a déjà eu Utopie en Astral Rareté dans les anciennes batailles de légende, Dragon Armageddon, un truc comme ça, voilà. Donc il semblerait logique qu'on ait également cette Starlight dans cette nouvelle boîte avec un nouveau numéro qui sera numéro 17 dans cette rareté là. Donc j'espère évidemment le choper avec vous le jour J. C'est donc à peu près tout malheureusement en termes d'infos qu'on a dans cette boîte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette boîte. Si vous êtes intéressé, puisqu'évidemment ça va pas intéresser tout le monde et je pense notamment aux joueurs méta qui vont malheureusement être un petit peu mis de côté puisqu'il n'y a pas beaucoup de cartes méta rééditées ou de nouvelles cartes qui vont vraiment impacter la méta actuelle. Donc eux malheureusement ça va pas être leur choix premier ce genre de boîte, notamment avec les boîtes Burst of Destiny qu'on a eu récemment. Je pense que en termes de qualité c'est pas la même chose. Pour les collectionneurs je pense que c'est une aubaine, il y aura des nouvelles cartes jamais éditées qui ont été annoncées et vues dans les animés, donc ça va être assez cool. Et pour comme moi les collectionneurs de decks d'animés, ça va vraiment remplir les decks et nous permettre d'avoir des cartes qui n'ont jamais été éditées à ce jour. Donc voilà pour Frères de Légende les amis, j'espère que ça vous aura plu. On passe ensuite à la seconde partie qui est le concours de Noël. Je pense que c'est important de vous l'évoquer dans cette vidéo puisque dans cette vidéo le but est de vous dire tout ce qui va sortir en décembre et sur ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés depuis peu et ceux qui ne sont pas encore abonnés d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Il y a des concours de Noël chaque année depuis 2-3 ans déjà sur la chaîne. C'est un moyen pour moi de vous remercier de la confiance que vous m'apportez tous les jours et du soutien également. Donc je fais un concours, il y aura 5 lots. De toute façon, tout sera expliqué le 1er décembre. Voilà, donc j'annonce le 1er décembre, je vous ferai une vidéo explicative avec tous les lots. Je vous montrerai tous les lots qu'il y aura à gagner. Voilà, tout simplement, il y aura 5 lots, donc 5 abonnés qui vont remporter des lots. Il y aura aussi du coup dans cette vidéo les conditions de participation, tout savoir pour bien participer et être sûr d'avoir sa chance. Je crois que normalement au niveau des dates ce sera du 1er au 14 pour participer et le 15 justement pour la vidéo des sorties du mois de janvier 2022. Je vous ferai dès le début un tirage au sort pour pouvoir avoir les 5 gagnants et vous mettre justement vos cadeaux sous le sapin. Ça reste la logique que j'ai envie d'apporter en cette fin d'année 2021 avec vous. Et voilà les amis, cette vidéo de toute façon elle était courte puisque on le savait, il n'y a pas grand chose à apporter malheureusement. Je vous donne quand même les infos que vous devez avoir. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me dire si vous êtes intéressé par les concours. Évidemment je pense que oui, ça il n'y a pas de souci. Et encore une fois merci du soutien que vous m'apportez au quotidien. Je remercie aussi mon partenaire qui me suit depuis quelques mois déjà et c'est une très belle aventure. Il m'arrive plein de choses extraordinaires en cette fin d'année et je compte bien en 2022 faire encore mieux et vous proposer encore plus de qualité. En tout cas, c'était Yamiro, je vous laisse là. Ciao les potes.